Une belle combinaison de sonorités d'instruments de musique traditionnels dans cet espace restreint. Loin d'un spectacle grand public, c'est l'un des stands de la Foire internationale de Parakou, la 4e du genre, et à toutes les éditions, le village du Burkina Faso, le pays des hommes intègres, marque sa présence par une cohorte d'exposants. La foire de Parakou, je l'ai commencé tout au début, depuis 2017, et je suis toujours présent. Tant que je suis là, je n'ai pas de tournée en Europe, je suis toujours à Parakou. Voilà, Parakou, c'est une ville qui m'anime et que j'aime beaucoup. Placé sous la coupole d'un événement sans Covid en raison de la pandémie mondiale, l'acte 4 de la Foire internationale de Parakou connaît, si l'on peut ainsi le dire, quelques petites difficultés, doublées de la cherté des produits. Mais ce dernier aspect reste bien subjectif. Cette année, il n'y a pas beaucoup de clients qui rentrent, mais un peu ils l'achètent. Mais il y a un peu de changement comme toujours. Je ne sais pas quelle méthode on peut mettre en place pour attirer plus de gens parce qu'il n'y a pas vraiment de l'affluence. Il n'y a vraiment pas de l'affluence et ça crée un peu un problème du côté des ventes. Les produits sont aussi chers. Si les vendeurs peuvent aussi revoir les prix des produits, c'est très bien. Sinon, les gens, vraiment, ils en veulent vraiment, mais ils n'ont pas les moyens pour pouvoir acheter les produits. Dire que c'est cher d'un côté, oui. Et de l'autre côté, non. Parce que déjà, c'est de l'art. Chaque instrument que tu crées, c'est juste unique. Donc après, je pense que ce n'est pas tellement cher. Mais pour le citoyen lambda, peut-être, mais je pense que le coût est abordable. Aussi, le caractère trop exigu et trop coûteux des stands a de tout temps été fustigé. Pour le moment, les organisateurs n'y ont pas véritablement trouvé solution et c'est là un autre casse-tête à résoudre pour les forains. J'ai remarqué que les stands sont un peu petits. Pour certaines activités, ce n'est pas trop petit, mais pour moi, par exemple, mon activité, c'est trop petit. Il a fallu que nous fassions une pression sur nous-mêmes pour ne pas enfreindre aux règles de la cohabitation. Vous voyez, sinon, j'avais même demandé à élargir un tout petit peu ce côté pour étendre les produits, puisque tous les produits ne sont pas venus. La seule chose que nous avons pu faire, c'est que avec la transaction des produits, si un client demande un produit qui n'est pas sur place là, vu l'espace qui est restreint, on demande à quelqu'un d'envoyer. Donc pour d'autres fois, s'ils peuvent nous réserver des stands, pas des stands comme chez nous, mais des stands qui peuvent apprivoiser nos produits et nous servir également de bons cadres pour faire connaître nos produits et pour faire l'éloge de la foire. Puisque cette foire n'est pas également pour les entrepreneurs, n'est pas seulement pour ceux-là qui veulent vendre, mais c'est également pour le pays. S'il y en a qui se plaignent de méventes et autres difficultés, en voilà un habitué de ce genre d'événements, et notamment celui de Parakou, qui relativise. Quand je viens à la foire de Parakou, les objectifs sont atteints. Voilà, c'est déjà le partage et montrer les instruments de musique traditionnelle burkinabé au peuple béninois qui n'y connaît pas forcément. Voilà, c'est des cultures un peu différentes. Donc j'essaie de montrer ma culture aux Béninois. Et voilà, je pense que déjà même c'est un grand avantage. Voilà, on ne parle pas juste d'affaires, quoi. Juste voilà, faire connaître les instruments burkinabés, c'est déjà un grand avantage pour moi. Plus de 600 stands à gérer, 3 grands spectacles et près d'un mois sans sommeil, c'est le défi que tente de relever le comité d'organisation, dirigé de main de maître par le premier adjoint au maire, Charles Tokor, pour ne pas le citer. Pour cette 4e édition, nous avons, comme à l'accoutumée, vu les choses en grand. Ce sont des centaines de stands pour les forains de plus d'une dizaine de pays. Ce sont des spectacles géants avec l'appui de nos sponsors officiels. Ce sont également 2 autres sites à travers la ville afin de décongestionner ce site-ci et aussi rapprocher certains forains des localités aux extrêmes de notre ville. À l'occasion de la présente foire, toutes les dispositions sanitaires se rapportant à la lutte contre cette pandémie du siècle ont été prises et l'organisation s'est engagée à les faire respecter. Cette fois, j'en suis déjà rassuré,
impactera positivement sur le tissu social de Parakou et des communes partenaires. Monsieur le maire, je salue votre engagement à pérenniser l'organisation des foires internationales, devenue une tradition à Parakou. Chers forains et foraines, soyez rassurés que les mesures sécuritaires sont prises pour faciliter le séjour à Parakou et le bon déroulement de vos activités commerciales pendant la période de la foire. Aucune œuvre humaine n'étant parfaite, les appréciations de cette édition de la FIP 2021 ont libre cours. Dans l'organisation, de mon côté, moi, je n'ai pas eu de problème. J'ai demandé le stand, ça a été attribué. Je pense et constate que ça a été bien organisé. La sécurité y est, donc je pense qu'il faut renforcer ça. Les éditions passées, c'était vraiment bien organisé. Mais cette année, il y a eu vraiment des choses qui, j'espère qu'ils vont améliorer, quoi. C'est un événement qui cadre bien avec la vision du chef de l'État dans sa volonté de promouvoir et de valoriser la production locale pour mieux révéler le Bénin aux autres nations. C'est dire toute l'importance qu'accorde le président Patrice Talon à pareilles initiatives et dont le ministre Ablaye Biot-Tchané en fait le témoignage lors de la cérémonie d'ouverture de la FIP 2021. Par la présence aussi nombreuse des acteurs économiques locaux, nationaux et de la sous-région, vous affirmez l'importance de cet événement riche en diversité économique nationale et sous-régionale. C'est dire que ce moment témoigne du dynamisme de nos entreprises et les emplois qui les font vivre. Il est aussi l'expression de la politique publique qui accompagne les entreprises pour créer et innover davantage. Elle est aussi notre reconnaissance que l'intégration économique est partie de notre stratégie économique nationale. En effet, la place qu'occupe la promotion de l'économie locale, l'artisanat, le tourisme et la culture oblige l'ensemble du gouvernement, sous la direction éclairée de son chef, à soutenir de telles initiatives. Et c'est ce qui justifie la présence de la forte délégation gouvernementale que je conduis aujourd'hui. Je ne vous cache donc pas le plaisir qui est le mien d'être présent à cette foire internationale en ce moment si particulier, que je peux résumer en 3 points importants. En le premier lieu, la vision du maire d'alors. Je veux nommer mon frère et ami Charles Topor, qui a pris conscience depuis 2018 de l'importance que pouvait revêtir une foire dans la dynamisation du tissu économique d'un environnement donné. Et je veux saluer l'initiative aussi, la volonté déterminée du maire Zimain de continuer cette initiative. En second lieu, la position géostratégique de la ville de Parakou, véritable croisement entre le nord et le sud, l'est et l'ouest, laquelle position lui permet de répondre à la diversification des services, permettant ainsi l'afflux des investissements directs étrangers dans notre pays et surtout dans cette région de Parakou. Et en troisième et dernier lieu, cette foire est l'occasion de rassembler non seulement des opérateurs économiques, mais les cultures de toute la région. La foire internationale de Parakou, ce n'est pas que des articles et des stands à visiter. C'est aussi un espace qui fait office de zoo pour les enfants et autres curieux. On a amené les chiens, les paons, et le chameau, le cheval, le bois, le python, le tortue géant, la bûche, donc, etc. Les jours s'égrènent déjà et le 30 décembre 2021, la 4e édition de la foire internationale de Parakou va refermer ses portes et la ville retrouvera son aspect d'avant l'événement. Il n'est jamais trop tard pour faire de bonnes affaires. L'essentiel est de se décider avant la fin de l'opportunité. Nous appelons les visiteurs à faire massivement le déplacement pour venir voir tout ce que nous avons apporté pour eux comme marchandises. Ici, nous avons des PC, des accessoires informatiques, la maintenance. Je peux dire encore à ceux qui hésitent de passer, il y a vraiment de bonnes choses qui sont là. Et pas très cher. Ils peuvent passer, même s'ils n'achètent pas, ils peuvent passer au moins, regarder, visiter les stands et voir ce qui est sur place. Et si possible, prendre le numéro des forains et pourquoi pas par la suite contacter les forains pour pouvoir effectuer des achats. Bonne chance à nous tous, que Dieu amène beaucoup de clients. Santé, que l'année sur prochaine encore on vient. Mais en attendant les derniers clients et visiteurs, ceux qui font déjà le déplacement du champ de foire de Parakou peuvent savourer de belles sonorités comme celles offertes par cet exposant artiste musicien.